le verset de la Bible qui dit que ta paix dépend de la paix du pays dans lequel tu es est un verset qui dit justement les choses. Pourquoi? Parce qu'il existe une dépendance très forte entre les habitants d'un pays et le pays lui-même. Et s'il se trouve que le pays n'est pas en paix, et cela à cause peut-être des hommes ou à cause des esprits démoniaques qui combattent ce pays, alors comprenez que la vie ne pourra pas s'accomplir le plus librement possible. Les hommes ne pourront pas s'épanouir dans le pays. De fait, la Côte d'Ivoire, un pays misérable. Bonjour mes amis, nous voici à nouveau réunis, et cela par la magie d'Internet. Je vous souhaite la bienvenue sur ma page Lumière Divine. Et je voudrais continuer à parler de Kakou Sévérin relativement à ce que j'avais dit, son ministère sur la Côte d'Ivoire. C'est un ministère qui pour moi ne doit pas passer sous silence, même si cet homme n'est plus, il a quitté la vie. L'œuvre qu'il a faite est une œuvre qui est très importante, une œuvre colossale parce que ça a été de l'ordonnance ou de la volonté de Dieu. C'est un projet qui avait été formé par le Seigneur et Dieu a trouvé l'occasion de l'exécuter, et cela de la manière la plus utile qui soit, parce que le Seigneur a vu qu'il y avait des situations délétères, il y avait des situations désolantes, troublantes qui étaient en chemin, et l'utilisation de son serviteur comme instrument dans ses mains a porté vraiment fruit, étant donné que, comme je l'ai dit dans la vidéo le concernant, étant donné que les liens qui tenaient captif ce pays ont été brisés, la domination que le diable avait sur la Côte d'Ivoire a été sérieusement affaiblie, et le règne qu'il manifestait, qui a été découvert au travers de la période trouble, a été un règne qui est parfaitement anéanti. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas avoir des troubles. Tout pays est souvent sujet à ce genre de choses, étant donné que ça fait partie de l'ordre naturel des choses. Mais il faudrait que nous glorifions Dieu, que nous lui soyons reconnaissants pour l'œuvre qu'il a faite, étant donné que c'est grâce à cette œuvre-là qu'aujourd'hui la vie dans ce pays-là est rétablie, que la vie est possible. Et le verset de la Bible qui dit que ta paix dépend de la paix du pays dans lequel tu es un verset qui dit justement les choses. Pourquoi? Parce qu'il existe une dépendance très forte entre les habitants d'un pays et le pays lui-même. Et s'il se trouve que le pays n'est pas en paix, et cela à cause peut-être des hommes ou à cause des esprits démoniaques qui combattent ce pays, alors comprenez que la vie ne pourra pas s'accomplir le plus librement possible. Les hommes ne pourront pas s'épanouir dans le projet. Quand il n'y a pas de paix, quand il n'y a vraiment pas de stabilité dans un pays, c'est une vilaine chose. Rien de bon ne peut se faire. Et Dieu qui aime ce pays, qui aime la Côte d'Ivoire, a trouvé utile vraiment d'intervenir efficacement. Pourquoi? Parce que quand Dieu aime, il accomplit des choses utiles. Quand Dieu aime, il met à la portée de celui qui est aimé ce qu'il a de meilleur. Quand Dieu aime, il est prévenant, il est sécurisant, et il prend toutes les dispositions qu'il faut pour que la personne qui l'accompagne sache qu'il est là. Et comme la Côte d'Ivoire, je veux dire, n'est Côte d'Ivoire que parce qu'elle est habitée par des personnes, alors il appartient à ces personnes, surtout même à la frange de personnes qui ont la connaissance de Dieu, de lui témoigner une reconnaissance profonde parce qu'il a fait un travail important. C'est vrai que le gouvernement actuel est en train de faire aussi ce qu'il peut. Il met tout en œuvre pour que la paix continue, mais il faut savoir que cette paix-là, elle est fortement tributaire de la paix que Dieu a donnée au pays. Si le Seigneur n'était pas intervenu efficacement par le ministère de Kakou Sévérin, j'avoue que la Côte d'Ivoire serait encore dans des situations délétères. Le désordre qui existerait serait de portée tellement importante que vraiment la vie ne serait pas possible, parce que c'était, je veux dire, les intentions qui étaient nourries par le diable, les objectifs, l'objectif que lui il s'était fixé, c'était carrément même de s'aimer la misère dans le pays, de faire de la Côte d'Ivoire un pays misérable, un pays qui ne pourrait pas être considéré, qui ne pourrait pas attirer l'attention, les regards. Et donc, je pense que cette période de temps qui a porté le ministère de Kakou Sévérin au nom de Dieu est une période qui doit être considérée et qui doit être portée, je veux dire, à l'endroit de Dieu comme une action de grâce, une action de reconnaissance pour le travail qu'il a fait. Et moi, personnellement, je suis heureux. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion d'être visité par lui pour comprendre. Durant tout ce moment,
Tout ce que j'ai dit dans la vidéo qui le concerne, ce sont des choses que j'ai acquises, non pas parce que quelqu'un est venu me le dire, ou bien que j'ai lu dans un document, mais c'est au contraire une révélation, une manifestation pure de l'esprit à mon endroit qui m'a ouvert l'esprit sur ça pour que je vois, pour que je comprenne que lui, il est en train de venir au secours de la Côte d'Ivoire et que ce secours-là ne pouvait s'accomplir autrement que par le ministère que Dieu a confié à son serviteur. Ça m'a permis personnellement de comprendre ce que c'est que le ministère prophétique. Quand l'homme de Dieu qui est élu, qui est choisi par l'éternel Dieu pour ce statut-là, est établi sur une nation, Dieu, de même que les hommes peuvent s'organiser politiquement pour établir un homme sur la nation, et cela par les voies des unes, le Seigneur n'a pas besoin, le Seigneur a le pouvoir lui aussi d'établir un homme sur une nation. Et pour le faire, il n'a pas besoin de porter les regards à gauche, n'a pas besoin de porter les regards à droite. Je me souviens que concernant le prophète Kakou Sévérin, il m'a montré une vision. La vision qu'il m'a montrée m'a fait voir la carte de la Côte d'Ivoire symboliquement. Et ça, c'est sur le plan spirituel. Et donc, j'avais un mouvement d'esprit sur la face de la Côte d'Ivoire. Et c'était ce mouvement-là fouillait, je veux dire, à l'intérieur de la carte, comme si c'était dans les profondeurs de ce pays, que cet esprit-là était en train de fouiller dans les profondeurs. Et donc, au sorti de là, il m'a dit très clairement que, tu vois, je n'ai trouvé aucune personne qui réponde au profil de prophète sur cette nation. Je n'ai trouvé aucune personne qui soit digne et qui soit méritante de moi comme mon serviteur l'est. J'ai pu comprendre que c'était le temps pour cet homme-là de passer sur l'échiquier, d'être présenté par l'Éternel Dieu comme l'instrument dont il se servirait pour accomplir ses volontés. Nous avons, nous les hommes, que nous soyons convertis ou pas, nous avons cette fâcheuse habitude, bien tendance, d'ignorer les choses spirituelles, de les négliger même quand elles sont importantes. Et c'est en cela que moi aussi, je trouve que Dieu fait bien lorsqu'il nous donne l'occasion de recevoir de lui et qu'il ouvre aussi des possibilités qui nous permettent d'en parler. Le ministère prophétique est un ministère, quand c'est un ministère établi sur une nation, c'est un ministère important. C'est un ministère qui apporte la vie. C'est un ministère qui a été constitué de cette façon. Il se différencie parfaitement de tous les autres ministères qui peuvent graviter autour de ce ministère. Quand le soleil se lève et que la lumière du soleil se répand sur la terre, vous voyez que les étoiles, on ne les voit pas. Les autres lumières qui brillent, pourtant ça ne veut pas dire que les étoiles ne brillent pas. Elles brillent, les scientifiques le font savoir. La lumière du soleil est d'autant plus forte qu'on ne voit pas la lumière des étoiles. Il en est autant quand Dieu établit un homme sur une nation, la puissance qui accompagne ce ministère, qui fonde ce ministère et qui donne à ce ministère toute son importance est comme le soleil qui brille au point où les autres ministères qui sont aux alentours semblent étouffés. Et pourtant, ces ministères ne sont pas étouffés. Ils travaillent aussi. Ils font l'œuvre que Dieu leur a confiée et l'œuvre qu'ils font ont un impact important aussi sur le plan spirituel parce que ça vient du Seigneur. À la différence que l'œuvre qui est accomplie par un homme de Dieu établi comme prophète sur une nation dégage une force très grande, une puissance très grande. Et cette partie dont j'ai parlé dans cette vidéo concernant Kakou Sévérin, je reviens là-dessus pour le dire. Pourquoi? Parce que les problèmes de la Côte d'Ivoire ont été résolus de cette manière-là. La prophétie que Kakou Sévérin a donnée, les gens ne l'ont pas vu s'accomplir physiquement. Pourquoi? Parce que ça s'accomplissait spirituellement. Il a dit dans une de ses vidéos que le vent souffle. Le vent souffle, un vent qui souffle. Il citait le nom de son protocole qui était à côté de lui, Yves. Le vent souffle, le vent souffle. Le vent qui soufflait, donc d'après lui, et raclait le sol et transportait les ordures, et transportait les déchets, transportait la saleté et pour les déverser dans la mer. Et ce vent-là, si nous voulons bien comprendre, ou si nous comprenons ce que je suis en train de dire, c'est la puissance qui a été manifestée spirituellement dans le secret. Oui, pendant que nous voyons l'homme de Dieu en train d'enseigner, de prêcher sur la Côte d'Ivoire, pendant que nous voyons l'homme de Dieu en train de faire des miracles, comprenez qu'en arrière-plan ou de façon voilée, la force, Dieu a déployé une puissance, il a déployé une force importante, laquelle a délié le pays, laquelle l'a purifié, ce vent l'a soufflé, et donc apporter loin de ce pays tous les problèmes et tout ce qui pourrait être sous cause de problèmes, tout ce qui pourrait à l'avenir déstabiliser le pays. Pourquoi? Parce que le plus important pour Dieu, c'était que la vie continue. C'était que sa volonté puisse s'accomplir pour ce pays. Un homme politique a ce que l'on appelle un plan de société. Dieu aussi, au-delà, lui qui est le chef des nations, qui a tout conçu, qui a tout créé dans sa vie, dans cette vie-là, a aussi un plan. Il a aussi des objectifs. Il a une vision
Et relativement à ce pays, Dieu a une vision. Et donc, s'il se trouve que les problèmes ne sont pas fondamentalement résolus, ça veut dire que ça pourrait recréer la possibilité de certains troubles. Et rien de bon ne pourrait se faire véritablement. Et donc Dieu est intervenu ainsi pour que le chemin soit parfaitement dégagé. Le chemin temporel, le chemin spirituel, l'ordre spirituel auquel le pays appartient, soit parfaitement purifié. Que toutes les marques, que tous les débris, que tout ce qu'il y a de spirituel impur qui attire l'attention de Satan sur le pays dans le but de le combattre soit parfaitement effacé, afin que le diable n'ait plus de raison suffisante pour le combattre, même si il a encore des projets. Et donc c'est un travail qui a été fait dans le sens d'une réparation, dans le sens d'une restauration, afin que l'église qui a été combattue dans le passé, parce que Satan ne voulait pas que l'église continue, afin que l'église continue de travailler, que donc la possibilité soit donnée à Dieu de réaliser ses projets comme je le disais, et donc il soit encore possible à la Côte d'Ivoire d'accueillir à sa tête des hommes politiques capables de comprendre cela, et donc engager des actions constructives, des actions édifiantes, des actions qui s'intégreraient dans la pensée, je vais dire, dans la vision du Seigneur. Parce qu'au-delà de tout, c'est Dieu qui suscite les autorités. Et donc sa volonté, c'est que ces autorités fassent ce que lui veut faire pour le pays. C'est donc très important et nous voulons, je voudrais personnellement que nous le reconnaissions, que nous rendions la gloire à l'Éternel Dieu parce qu'il le mérite, parce que oui, on peut célébrer l'homme, mais il ne faut pas oublier qu'en arrière-plan, il y a un puissant travail qui a été fait et ce puissant travail-là nous est venu par Dieu. Et comme c'est l'Éternel Dieu qui l'a fait, alors je crois bien que le ministère dont il s'est servi pour travailler a porté véritablement son sens, a porté sa valeur, a atteint son but, a atteint son objectif, étant donné qu'aujourd'hui, la vie coule tout tranquillement. Mon souhait pour ce pays-là, c'est que vraiment nous puissions trouver à la tête de l'État, comme c'est le cas présentement, quelqu'un qui pourrait avoir les mêmes attitudes que le président actuel, qui pourrait avoir les mêmes pensées constructives, édifiantes, et comme le président actuel, qui pourrait former un plan de société qui s'engagerait dans le chemin de la construction, je veux dire, de la modernisation, du développement. Et pourquoi? Parce que c'est la lumière que Dieu a donnée qui est là. Si vous observez très bien, il y a une lumière. La lumière, c'est laquelle? C'est cette grâce spirituelle qui couvre le pays et donc qui dispose les choses de manière que toutes les actions qui seront portées dans le sens de gouverner soient des actions qui partent dans la direction du bien, du bonheur des Ivoiriens, du bonheur de toutes les personnes qui vivent sur la terre ivoirienne. Et cela, c'est mon vœu le plus important. Et donc, le ministère prophétique est un ministère qu'il ne faut pas banaliser. Je dis surtout quand ce ministère-là est posé, est constitué comme une force pour une nation donnée, quand ce ministère se présente comme un instrument ou bien comme un canal d'action dont Dieu se sert pour accomplir pleinement ses volontés, et quand ce ministère-là, je vais dire, se présente comme l'ultime solution que Dieu propose. Et en dehors de cela, je dis ultime parce qu'en dehors de cela, je ne sais pas s'il peut se trouver d'autres solutions. Les hommes de Dieu, les prophètes qui sont dans la nation pourraient s'organiser, organiser des intercessions. En son temps, je crois bien, si je ne me trompe pas, il y avait des associations qui s'étaient constituées pour intercéder pour la Côte d'Ivoire. Tout cela contribue véritablement. Toutes les activités qui sont faites parallèlement sur le plan spirituel, conformément à la volonté de Dieu, sont aussi importantes. Mais il faut pouvoir accorder un regard très particulier au ministère, au prophète quand il établit sur une nation. J'insiste, pourquoi? Parce que le travail qu'il fait, c'est le seul travail qui peut réparer, c'est le seul travail qui peut restaurer, c'est le seul travail spirituel qui peut apporter à une nation ce qu'elle désire. Les intercessions sont importantes, mais le ministère prophétique d'établissement sur le pays est un ministère souhaitable. Et nous, les chrétiens, comme tous ceux qui sont dans la présence de Dieu, devront en principe prier, continuer d'intercéder pour que le Seigneur puisse trouver, susciter quelqu'un, un homme de Dieu qui l'établirait sur le pays, et donc par le canal duquel il pourrait intervenir efficacement afin de contrarier les plans du serpent, afin de lier les projets que le diable a dans le secret, parce que c'est seulement par cette voie-là. Et donc moi, je crois bien qu'il ne faut pas laisser sous silence cette grâce, il ne faut pas la laisser disparaître sous le prétexte, sous le temps passé, et que
il n'y a pratiquement rien à considérer, non, bien au contraire, il y a à considérer, il y a encore à considérer. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'a pas fini de travailler. Il a certainement des projets en vue que nous ne connaissons pas, que moi je ne connais pas. Je ne peux même pas me permettre de dire quoi que ce soit à ce niveau, étant donné que je n'ai pas reçu de visitation à ce niveau, mais je voudrais tout simplement que nous reconnaissions cet homme de Dieu. Je voudrais que nous sachions ce que c'est qu'un prophète établi sur une nation et le ministère qu'il exerce sur la nation. Il a ouvert par ce moyen un chemin, il a frayé une voie prophétique importante, par son canal, Dieu a libéré des énergies très importantes. Et je puis dire personnellement que si aujourd'hui il est question de réveil dans le pays, c'est bien parce que ce travail a été fait. S'il est question aujourd'hui d'espoir relativement à la Côte d'Ivoire, c'est bien parce que ce travail a été fait. Si aujourd'hui les choses se sont produites de manière que l'élection de 2025 n'a pas manifestement été source de peine, de désolation pour les Ivoiriens, pour tous les habitants, pour toutes les personnes qui se trouvent sur la terre ivoirienne, c'est parce que ce travail a été fait. Il faut pouvoir le reconnaître. Dieu a comme apparemment tendu sa main, une main forte pour régler ces problèmes-là, afin que la vie politique de cette nation continue. Moi je vois ça comme si c'était un soutien. C'est vrai qu'il a fait son travail au travers de cet homme, mais c'est aussi comme un soutien parce qu'il savait que le temps viendrait où le président actuel serait établi sur le pays. Donc il a ouvert les portes, il lui a tendu apparemment la main tout en faisant le travail qu'il devait faire pour qu'il puisse accomplir. Donc je profite de cela pour dire que c'est de toute évidence que les combats qui sont présentement menés contre lui soient voient l'échec. Ceux qui le combattent ne savent même pas peut-être qu'ils combattent Dieu. Ne savent même pas qu'ils combattent Dieu. Et la Côte d'Ivoire a connu des problèmes. Nous sortons de cette situation. Mais on ne peut pas encore aller jusqu'à vouloir qu'il y ait des problèmes encore quand nous savons que nous venons d'une situation de souffrance. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que le chemin soit dégagé, que tout soit propre et que la vie s'accomplisse librement et que la politique ne soit plus une source de choses, de souffrance, mais bien au contraire une source d'épanouissement. Parce que moi, je crois bien que l'appareil étatique a été constitué, un gouvernement est formé pour contribuer au bonheur des citoyens. Donc, Dieu, lui, il a fait sa part. Et c'est la main qu'il a tendue à cet homme. Et c'est de toute évidence que tous les combats qui sont menés à ce niveau-là n'aboutissent pas. Donc Dieu a tendu cette main-là, cette main forte-là, c'est comme un soutien qu'il a apporté au gouvernement, sachant bien entendu le gouvernement qui viendrait et l'homme qui serait établi à la tête de ce pays. Il lui a prêté main forte pour l'aider afin que sa gouvernance puisse accomplir tout tranquillement et que l'on reconnaisse véritablement sa grandeur, non pas la grandeur de ce président, mais la grandeur de Dieu qui fait la force des personnes qu'il établit, la grandeur de Dieu qui est le soutien de toutes les personnes qu'il aime, qu'il a appelées à un grand règne, à des choses très importantes. Et moi, je crois bien que nous ne devons pas ignorer ce côté. Il faut que nous reconnaissions tout ce que Dieu a fait, un travail très important pour la Côte d'Ivoire, et que ce travail-là, et c'est pour des générations, pour des temps. La Côte d'Ivoire, moi je le dis personnellement, ce n'est pas une révélation, ce n'est pas une prophétie. Je suis fort convaincu que Dieu mettra tout en œuvre pour que la paix soit dans le pays, pour que la vie en Côte d'Ivoire soit une vie paisible et que cela contribue à l'épanouissement parce qu'il a ses enfants auxquels il a fait des promesses. Il a ses enfants auxquels il a confié des charges très importantes, lesquelles doivent s'accomplir dans le temps. Et donc, si la guerre continue de troubler la vie dans ce pays, ça veut dire que toutes les promesses qu'il a faites ne s'accompliront point. Et tous ceux qui attendent pourraient être désespérés au point de croire que c'est une flatterie, alors que ce n'est pas le cas. Alors, nous devons tous soutenir l'action divine en reconnaissant, continuons à reconnaître l'œuvre qu'il a faite par le canal de Kakou-Séverin et à souhaiter par nos prières que la paix soit dans le pays. Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour votre attention.